À travers cette vidéo, nous allons travailler sur les notions vues dans le chapitre Application de la dérivation. Ici, à travers cette vidéo, on va plus précisément montrer comment étudier les variations d'une fonction polynôme du troisième degré. Donc pour ce faire, on va utiliser ici l'exercice que vous avez sous les yeux. Donc on a la fonction f de x qui est égale à 1 tiers de x au cube moins 3x au carré plus 5x moins 1. Question numéro 1, eh bien ici c'est déterminer l'expression de la dérivée f' de f. Question numéro 2, c'est étudier le signe de f' de x en fonction de x. Et enfin, eh bien ici, en déduire le tableau de variation de f. Donc ici, on a une fonction f de x qui est une fonction polynôme du troisième degré. Vous avez ici du x au cube, x carré, x est une constante, donc c'est une fonction polynôme du troisième degré. Par définition, toutes les fonctions polynômes sont dérivables sur R. Donc ici, comme on a une fonction polynôme du troisième degré, eh bien la fonction f est dérivable sur R. Donc, une fois qu'on a dit qu'elle était dérivable, on va pouvoir répondre à la question numéro 1, eh bien, c'est faire la dérivée. Donc, en fait, ici, avec les formules que vous avez sur le côté, f' de x, eh bien, on va pouvoir écrire 1 tiers de x au cube, on va garder le 1 tiers, on va faire fois 3, x puissance 3 moins 1. C'est la formule, hein. La dérivée d'un nombre fois x puissance n, c'est le nombre fois n fois x puissance n-1. Donc ici, 1 tiers fois 3, x puissance 3 moins 1, moins 3 fois 2x puissance 2 moins 1, plus la dérivée d'un nombre fois x, c'est le nombre, donc plus 5. Donc maintenant, on va pouvoir simplifier l'expression, c'est-à-dire 1 tiers fois 3, ça va nous faire 1, donc il va nous rester simplement x au carré moins 6x plus 5. Donc ça, c'est notre question numéro 2. Notre numéro 1, pardon. Maintenant, pour la question numéro 2, eh bien, il va falloir étudier le signe de f' de x en fonction de x. Et donc là, on est dans une situation où notre dérivée est en fait ici une fonction polynôme du deuxième degré. Donc si on veut étudier les fonctions polynômes du deuxième degré, on va appliquer la notion du discriminant. D'accord? Donc c'est-à-dire qu'ici, on va faire delta, qui est b carré moins 4ac. Et donc ici, on a le a qui est égal à 1, le b qui est égal à moins 6, et notre c qui est égal à 5. Donc on va être capable de faire delta. Donc delta ici, ça fait b carré moins 4ac. Donc ça va nous faire moins 6 le tout au carré, moins 4 fois 1 fois 5. Donc on va avoir un delta ici qui va faire 36 moins 20, donc ça va delta est égal à 16. Comme delta est égal à 16, eh bien on rappelle qu'on va avoir ici deux racines réelles distinctes. Donc ça on maîtrise. Hein. On a x1 qui va s'écrire moins b moins racine carrée de delta sur 2a. Donc x2 ici et x2 qui va faire moins b plus racine carrée de delta sur 2a. Donc si on fait maintenant nos calculs, pour x1, x1 moins b, donc comme b ici c'est moins 6, ça fait moins b, ça fait moins 6. Donc ça va nous faire plus 6. Donc on a 6 ici. Moins racine de 16 sur 2 fois 1. Donc si on fait le calcul ici, racine de 16 c'est 4. 6 moins 4, ça va faire 2 au numérateur. Et 2 divisé par 2, et ça nous fait ici 1. Donc x1 c'est égal ici à 1. Ensuite, x2. x2, c'est pareil, c'est moins b, donc ça va nous faire 6. Donc n'oublie pas, c'est moins 6, c'est pour ça que ça plus 6, attention ici. Plus racine de 16 sur 2 fois 1. Donc ici, racine de 16, c'est 4. 6 plus 4, ça va nous donner 10. Et 10 divisé par 2, ça nous donne 5. Donc ce sont nos deux racines. Et donc maintenant, on va pouvoir donner le signe. Donc là, on a trouvé les racines de notre dérivée, les racines qui annulaient ici notre dérivée. Et maintenant, on va pouvoir faire son signe. Donc on rappelle ici, dans un premier temps, que f', c'est une parabole. Donc en fait, et comme le a ici est égal à 1, c'est positif, la parabole est tournée vers le haut. Donc en fait, vous avez vu dans le cours que là je fais juste un petit schéma pour vraiment reprendre un peu ces notions-là. Donc là, ici, sur notre schéma, approximativement, ici, la première racine, c'est 1. Et puis là, on va mettre que c'est 5. Donc là, c'est la racine 1, la racine 5.
bien l'allure de notre parabole approximativement, d'accord, je fais quelque chose. Hop, ça va être comme ceci. Et donc là, on va pouvoir avoir le signe, parce que si on veut faire le signe ici de f', moins l'infini plus l'infini, donc là, on va avoir ici le signe de f' de x. Eh bien, dans le cours, vous vous souvenez, vous aviez le signe de a, signe de moins a, signe de a. On le voit ici, hein, d'accord, le a étant ici égal à 1, c'est positif. Donc on est bien au-dessus de l'axe des abscisses. Donc ici, on a 1, on a 5. Là, je rappelle toutes ces notions-là qu'on a vues sur le second degré. D'accord, donc là, c'est le signe de a. Et là, on le voit bien, si on modélise le fait que la parabole soit tournée vers le haut et que a soit égal à 1 et que les racines ce soient 1 et 5, on a une représentation qui va être comme celle-ci. Donc ici, on va être positif, puis négatif, et là, puis positif. Donc là, bien sûr, vous, on avait vu également que rapidement, dans votre cours, quand delta est positif, on avait ce petit moyen rapide, x1, x2, on les range dans l'ordre. Puis là, c'était signe de A, c'est ça qu'on a fait, signe de A, signe de moins A et signe de A. D'accord? C'est ce que vous aviez vu. Donc là, on l'a appliqué ici. Donc là, en fait, on a fait la question numéro 2, c'est-à-dire, en fait, on a bien étudié le signe de f' en fonction de x. Mais une fois qu'on a fait maintenant le signe de f' de x, on va pouvoir maintenant donner les variations de f. Donc là, on passe à la question numéro 3. C'est-à-dire qu'en fait, ici, maintenant, on va voir les variations de f de x. Et donc, comme elle indique le rappel, si une fonction dérivée est positive sur un intervalle, et bien sur ce même intervalle-là, la fonction f est en fait croissante. Donc ici, nous avons, elle sera croissante sur l'intervalle moins l'infini 1, puis décroissante, et enfin croissante. Et donc maintenant, pour compléter notre tableau, il faut calculer les valeurs de f de 1 et de f de 5, d'accord, pour avoir un tableau de variation complet. On verra l'année prochaine, en terminale, comment on obtient ici les valeurs qu'on appellera les limites. Là, pour le moment, nous, on a les valeurs des extrémas 1 et 5. Donc, on va calculer f de 1. Donc, f de 1, il suffit de remplacer tous les x par 1 dans la fonction. Donc, ça nous fait ici 1 tiers fois 1 au cube moins 3 fois 1 au carré plus 5 fois 1 moins 1. Donc, on va avoir f de 1. Donc là, vous avez la calculatrice qui vous permet de dire que f de 1 ici, on va trouver que c'est égal à 4 tiers. Et donc là, on va bien indiquer 4 tiers dans notre tableau. Et on fait la même chose avec f de 5. Donc pour f de 5, on remplace tous les x par 5. Donc 1 tiers fois 5 au cube moins 3 fois 5 plus 5 fois 5 moins 1. Et on va obtenir que f de 5, c'est égal ici à moins 28 sur 3. Et on indique bien ici moins 28 sur 3. Et donc, on a, à travers cette vidéo, expliqué comment étudier les fonctions polynômes ici du 3e degré dans le chapitre Application de la dérivation. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com, des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour ne pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.